Louez l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Je vous recommande de lire le psaume 136 à la maison, il faut à la maison. Du premier vers jusqu'au dernier vers, nous allons trouver des raisons qui doivent nous pousser à louer l'Éternel. Par sa miséricorde dure toujours. Israël a loué l'Éternel parce qu'il lui a fait passer par la mer rouge. Israël a loué l'Éternel parce qu'il lui a délivré de main de Pharaon. Toi aussi tu sais ce que tu as fait pour toi. Toi aussi tu vas ajouter, tu vas dire non, moi je vais louer l'Éternel parce qu'il a fait ça pour moi. Tu as tes propres raisons aussi. On est debout, là où nous sommes debout. On va nous amener dans la louange pendant 10 minutes. Nous sommes debout, commence déjà à chanter, fais un cantique nouveau dans ton cœur. Commence déjà à louer l'Éternel au fait fond de toi. Toi-même tu sais ce qu'il a fait. Comme le pasteur Atom le dit, Zambo est un secret. Il y en a un secret. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi dans les secrets? Il a ça là pour yo. Oh yo moko yebi. Tu es debout pour louer l'Éternel notre Dieu. Toi qui n'as jamais fait rien pour toi, tu peux rester assis. Il n'y a pas de problème. Toi qui sais que mon gaï, ma maman est aminate. Si je suis là, c'est parce que je suis fort. Si je suis là, parce que je le mérite. Mais si tu sais que tu es là par la grâce de Dieu, si tu sais que tu es là parce que la grâce de Dieu t'a sélectionné, tu es debout pour louer ce Dieu-là. Tu es debout pour chanter pour ce Dieu-là. On peut acclamer pour celui qui nous a amenés dans sa présence aujourd'hui. Acclamons pour notre Dieu parce qu'il est puissant. Sa miséricorde dure pour toujours. Il est mort, il est vivant, il est ressuscité. Il est parmi nous ce matin. Il va changer ta vie. Il va t'amener par un nouveau langage. Acclame pour ce Dieu-là. Continuez, vous êtes à pour qu'on a reçu. Acclame maintenant pour ce Dieu qui t'a donné la force et la vie pour que tu puisses danser pour lui ce matin. Acclame, 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 acclame.
Que le nom de l'Éternel soit loué. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclame pour celui qui est vivant. Acclame pour la nécessité du troisième jour. Acclame pour celui qui change ta vie. Acclame pour celui qui est la solution dans ta vie. Nous sommes debout, bien-aimés, parce que nous voulons maintenant suivre la parole de Dieu. Nous sommes debout pour accueillir celui qui va nous nourrir ce matin. J'appelle le docteur Jean-Noël qui va nous nourrir ce matin. Pendant qu'il a... Nous sommes dans le livre d'Éternel, chapitre 1er. Tozali na mokanda ya Deutéronome na chapitre ya yango. Et la lecture partira du premier verset jusqu'au 7e. Yango boko tokotanga na eteni ya yango ti kuna na 7. Est-ce qu'on est debout pour le respect de la lecture de la parole? Totikali ya kotelema mpona kotosa liloba ya ngolo. Je suis en train de dire que le passage c'est dans le Deutéronome, chapitre 1er. Nazalaki koloba ke mokanda tozotanga eza bongo na Deutéronome na chapitre ya yango. Le chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 1er. Tokobana na eteni ya liboso. La Bible dit ceci. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans l'Arabe, vis-à-vis des sources, entre parents, Tophel, Laban, Azéroth, et dit à Ar. Il y a 11 journées de marche depuis Horeb par le chemin de la montagne des Séir jusqu'à Kadesh Barnea. En la 4e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que Yahweh lui avait ordonné de leur dire. Après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hésbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Astaroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi en disant: Yahweh, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez séjourné assez longtemps dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous ses alentours, dans la Rabat, dans la montagne, dans la Séphela, dans les Negev, sur la côte de la mer, au pays des Canaïens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ephrata, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, on peut se rasseoir et nous allons ajouter une deuxième lecture dans le livre d'Exode, chapitre 19. tofandi nzambe apambola bino tokobakisa mokanda mosusu oyo tokotanga mpona liloba lelo tokotanga bongo na mokanda Exode. Exode, le chapitre 19. Nous allons commencer au 4e verset jusqu'au 8e verset. Voici dans quel cas le meurtrier. Exode, s'il vous plaît, excusez-moi. Le 4e verset parle. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple, particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi.
Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse avait appelé les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles selon que Yahweh les lui avait ordonné. Le 8e verset, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce qu'a dit Yahweh. Moïse alla porter Yahweh les paroles du peuple, parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que le Saint-Esprit ajoute l'explication à cette écriture. Je suis en train de bénir notre Dieu parce qu'il est merveilleux, il t'a gardé, m'a gardé. Aujourd'hui, nous sommes pas devant lui parce qu'il a encore du bien à nous faire et il y a un objectif pour lequel nous allons encore atteindre. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de reconnaître cette grâce particulière de par notre papa, j'avais une main par cette marque de confiance qui ne cesse de renouveler à notre auguste personne. Et je suis en train de dire que mon Dieu les garde jalousement. Na tondi mingi papa na biso molimo na ndenge asali biso koluto te maliboso to te ya lisusu pe na tondi nzambe abatela ye abakisa ye mikolo ya ebele. Que dirais-je pour l'église, l'objectif pour lequel l'évangile est prêché? Je suis en train de vous dire que si nous avons la fierté de prêcher, nous avons le ministère, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, notre ministère serait en chômage. Et comme vous êtes là, je vous honore et je vous respecte. Que les yeux du ciel vous fassent du bien et qu'il prenne le contrôle sur toute votre vie. Quiconque pourra faire quelque chose de mal, qu'il rencontre le Seigneur sur son chemin. Atondi mingi église mobimba ndenge boye tika kenzambe apamola bino présence na bino eza malamu mingi mpona oyo biso tozosala mpona liloba oyo tozopartage tika kenzambe apamola bino na ntongo wana. C'est pour moi aussi un honneur de parler en la présence des hommes de Dieu et que je salue chaleureusement. Je vous dis sincèrement merci de votre présence. J'ai toujours dit que la présence des hommes de Dieu, c'est une colonne qui soutient le ministère. Ngai pe na profiter na tondo mingi basali nyonso ya nkolo oyo baza awa merci mingi ndenge bozali pe na lobaka mingi ke présence na bino na kati ya eglize yango nde etongaka eglize mpe esalisaka ministère. Si tu réalises que le souffle que tu as ne t'appartient pas, appartient en Dieu, j'aimerais à ce que tu puisses saluer Dieu parce que tu as la vie par les applaudissements et les cris des jours. Merci bien d'avoir applaudi pour le Seigneur et je te demande d'applaudir pour l'orateur, pour l'encourager. Est-ce que tu peux m'encourager? Que Dieu te bénisse. C'est bien par rapport à notre timing que nous avons perdu 15 minutes dans la louange. Adopter un nouveau principe de pouvoir respecter les timings. Donnez-moi la chance, ça ne sera pas comme nayebi ke tokoti na mibeko ya solo ya kotosa mongo ya wana na kosenga bino ke bopesa ngai mato ibozalolaka na moke bino. Je bénis l'homme de Dieu, prophète Patrick, qui nous a amené chaleureusement dans cette atmosphère et par là, je suis en train de dire que le Saint-Esprit est au milieu de nous. J'aimerais que tu m'attendes attentivement parce que les paroles qui vont sortir, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu, mais pour ton avantage. Nalingi ete na tondo mingi nanu papa na biso Patrick na ndenge akambi biso me nalingi nayebisa oke tika ke molimo mosantu akamba biso azala kati na biso pamba te liloba oyo tokoteya matongo ya lelo eza mpona bolamu na yo. Les passages que nous venons de lire inscrits dans le livre de l'Éternel. Liloba oyo biso toti kotanga awa tozwi yango bongo na mokanda ya Deutéronome. Deutéronome, il est aussi un livre parmi les 5 livres de Moïse. Yango ezali bongo mukanda o ezali parmi ba mikanda mitano o Moïse akomaki. Et le livre, 5 livres de Moïse appelé Pentateuque. Yango bongo mikanda o Moïse babengi yango Pentateuque. Il a commencé par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre.
Et bandi bongo na mikanda o nyoso papa lobi. Mais Deutéronome vient clôturer ces 5 livres. Kasi Deutéronome yende aye kosukisa. Bien que je ne serai pas bien disposé à vous parler de l'Éternel, mais seulement je voudrais informer l'Église que dans l'Éternel, il n'y a que 2 aspects du message que Dieu apporte à Israël. Il y a que l'ordre de Dieu et l'obéissance de Dieu à cet ordre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup cette parole. Parce que l'Éternel, c'est un livre qui a été écrit dans le désert par prophète Moïse. Par prophète Moïse. Et dans l'Éternel, les contenus du Éternel, parce que selon les Grecs appellent l'Éternel l'état d'éternomio. Et par rapport aux Hébreux, ils interprètent l'Éternel comme étant que le roi écrira cette parole dans ses livres. Et l'Éternel devient comme étant un document législatif. Et la seconde loi de Dieu. Parce que c'est en Éternel qu'il y a eu un renouvellement des alliances. Et comme il y a eu un renouvellement de l'alliance, l'Éternel est en train de nous faire voir les sentiments de Dieu envers son Père. Et maintenant, en tant que document législatif, c'est la seconde loi, parce que la première loi a été brisée. Il faudrait qu'on renouvelle cette loi, parce que le Dieu du ciel ne peut jamais faire un pas de marche avec son peuple en désordre. Là où Dieu est présent, il y a un ordre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, Yoga. dans le 10e passage, c'est toujours dans le désert. Mais ici, Dieu prend une autre image. Il voulait faire comprendre au peuple que regardez, de la manière que moi Dieu, je vous ai porté comme un aigle porte ses petits sur ses ailes. Et il dit ceci. Maintenant que vous êtes sur cette montagne, je vous demande quelque chose. Vous serez mon peuple, un peuple du royaume de sacrificateurs. Et comme vous êtes mon peuple, moi je serai votre Dieu. Mais je vous demande, pour que cela arrive, vous devez tenir compte à l'observation de mes lois et mon alliance. C'est qu'en d'autres termes, s'il n'y a pas l'observation des règles, s'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, c'est que le peuple n'appartiendra pas à Dieu. Donc pour appartenir à Dieu, il y a une condition. C'est l'observation et le respect, l'obéissance à la parole. Et Dieu dit, vous avez vu de quelle manière je vous ai porté sur les ailes. J'aime le Seigneur.
que je vous ai porté sur les ailes. Et ceci fait voir le véritable amour que Dieu a pour son peuple. Donc Dieu se dépasse à faire tout pour son peuple. Et qui est son peuple? C'est celui qui reste dans l'observation de sa parole et de la loi. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de parler au peuple en tirant le profit. Donc il dit ceci: comme je vous ai transporté et j'ai tout fait pour vous, vous aussi à votre tour, vous devez aussi reconnaître cela et m'obéir. Ah, le système gagnant-gagnant. Amen, amen. Amen. Le système gagnant-gagnant. Si toi tu as gagné, tu aussi vas gagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'esprit de Dieu, il voulait dire au Père, et que tout ce que vous avez vécu sur la terre, c'est moi Dieu. Tout ce que vous avez mangé, c'est moi. Mais après vous, vous devrez aussi observer mes lois. C'est ce qui va m'arranger. Laisse-moi te dire, le Dieu du ciel ne travaille jamais sans intérêt. Les dieux que je te pose ce matin, c'est un Dieu d'intérêt. Dieu ne peut rien faire pour rien. S'il te fait, il attend de toi quelque chose. Dieu t'est béni. Il t'a gardé. Il attend de toi ce qu'il voit aussi. Sans profit, sans intérêt. Dieu n'est pas là. Amen. Voilà pourquoi, en toute votre vie sur la terre, vous devrez savoir et évaluer par rapport à votre marche tout ce que vous faites. Est-ce que l'intérêt de Dieu est là? Est-ce que Dieu peut profiter de vous quelque chose? Si jamais l'intérêt de Dieu n'est pas là, n'attends pas des secours de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui l'instaurateur du système gagnant-gagnant. Il te garde en vie. Après cette garde, il attend que tu puisses les louer. Il t'a gardé. Mais tout ce que tu fais de lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous faisons, observons. S'il a dedans, il a l'intérêt de Dieu. Là où l'intérêt de Dieu existe, Dieu n'est pas loin. Dieu est présent. Et dans cette église, tout ce que nous allons faire, c'est de mettre Christ au centre de tout. C'est mettre Christ au centre de tout. Si l'intérêt de Dieu est présent, je vous rassure que Salom parlera un autre langage. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu parles de transporter dans les airs, ici Dieu se compare à un oiseau. Amen. Amen. En même temps, Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, il est animal et aussi oiseau. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. J'ai dit le Dieu que je te prêche ce matin, il est en même temps animal et en même temps oiseau. Quand Dieu est animal, c'est pour mourir et te sauver.
azania c'est pour mourir sur la croix ezapo akufa le kurusu et te sauver toi. pe abikisa yo Et s'il est comparé à un oiseau, soki tozoteske ya lokola ndenge c'est pour te garder. ezapo abatela yo Pour te garder. mpo na abatela Et yo quand il garde, pe soki il n'a abatela pas besoin d'armes. aza na posa ya Mais mokili quand il garde, kasi ye soki il azobatela va te prêter ses ailes. ye akobatela yo na makasi J'aimerais que ce matin, nalingi ke na ntongo oyo toi l'enfant de Dieu, yo mwana na nzambe n'aie pas peur kobanga te des poursuites familiales. kobanga te N'aie pas peur kobanga te de l'entourage. bato N'aie pas peur kobanga te des grimaces. bato Parce que le Dieu que je te prêche, c'est un aigle. azali Un ndenge aigle. ndenge oyo Pour sauver ce petit, ils sont pas ce petit en bas de la montagne. Mais ils sauvent ce petit en les transportant sur les ailes. Toi, tu vas te retrouver sur le sommet de la montagne. Oh, celui qui est sur le sommet de la montagne, même à la malédiction, ne fait pas la taille. Amen. 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 Je répète. Celui qui est au sommet de la montagne, même à la malédiction, ne peut pas l'atteindre. Amen. Parce qu'il est placé au sommet de la montagne. Même si tu fais semblant, Jésus te baraque, va me soutenir. Parce que ces jours-là, la Bible dit que Barak, il a corrompu Balaam pour maudire Israël. La Bible dit, quand Balaam regarde pour maudire Israël, la Bible dit que Balaam dit, quand j'ai regardé ce peuple, je l'ai regardé au sommet de la montagne. Chaque fois que je prononce la malédiction, ce n'est pas la malédiction qui les atteint, mais plutôt la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quiconque te maudira, la malédiction t'attrapera quand tu es au bas de la montagne. Maintenant que tu es au sommet de la montagne, même si ton corps, même ton oncle, même ta tante, même tes propres parents peuvent prononcer des malédictions, la malédiction ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vis pas au bas de la montagne, mais tu vis au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, tu te retrouves dans la main de l'homme fort, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu créateur, qui s'élève de la terre. Toutes les malédictions qui ont été lancées contre toi ne t'atteindra pas, parce que le Seigneur t'a embrassé. Au nom de Jésus. Et Dieu te fasse du bien. Écoute, dans tout ça, Dieu avait un objectif. Voilà ce qui se passe. Nous revenons sur l'éternel. L'éternel, c'est là où est placé notre sujet. C'est un petit sujet. Dieu dit à Moïse, va parler aux Israël que vous savez longtemps demeurer à cette montagne. Amen. Vous avez longtemps demeuré à cette montagne. Va leur dire qu'ils se détournent et qu'ils reprennent la marche. Et quelle est cette montagne? C'était la montagne de Sinaï. Amen, amen. Amen. La masse d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'au Canaan, était sous conduite de Dieu. Et Israël, dans le désert, il devait passer par les campements. Les campements, c'est considéré comme le lieu de repos. Donc quand il quitte une montagne,
il devrait se reposer. Et c'est pour quelqu'un temps bien éternel. Écoute ce que la Bible dit. Quand Israël est arrivé au Sinaï, la Bible dit que Israël est resté au Sinaï longtemps. Et pour votre information, la masse d'Israël est quittée à 40 ans. Amen. Amen. Mais à la montagne de Sinaï, la Bible dit qu'Israël a fait 2 ans. C'était trop. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Au Sinaï, Israël est allé s'installer. Or, l'objectif de Dieu, c'était pas pour que Israël s'installe là. Parce que chaque marche a un début et une fin, a un point de départ et le point de chute. Sinaï n'était pas le point de chute de la marche d'Israël. Mais Israël arrive au Sinaï. Il installe toutes ces tables. C'est la première fois que Israël reste à la montagne à cette durée. Dieu au ciel regarde. Il dit non. Vous avez mal fait. Moïse, c'est un conflit. Descends. Va dire au Père. Vous avez longtemps demeuré à cette montagne. Quittez cette montagne. Donc le sujet du jour. Quitte Sinaï. Amen. Amen. Quitte Sinaï. Quitte Sinaï. Pourquoi? Parce que cette prédication a une forme de question-réponse. Donc nous allons répondre aux questions. Nous continuons le message. Pourquoi quitter Sinaï? La première question. Pourquoi quitter Sinaï? La réponse. Parce que Sinaï n'était pas la destinée de la marche d'Israël. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voit. Il dit, mais moi, dans mon programme, quand j'ai tracé, Israël ne devrait pas rester là. Israël a un lien où il va arriver. Va leur dire qu'il quitte Sinaï. Pourquoi quitter Sinaï? Parce que Sinaï n'est pas ma destinée. Quitte Sinaï. Le Sinaï, c'est une montagne. Où il y a des Babyloniens. Nouvelle occasion de ramasser des pierres et des métaux précieux. S'ils avaient besoin de métaux, de pierres pour construire, j'ai compris la paix de Dieu pour ce peuple et que le peuple à la montagne de Sinaï qui ne puisse pas être confondu. Parce que Sinaï, c'était une montagne où il y avait plusieurs nations fréquentées. Et Dieu dit à Moïse, va dire au peuple qu'il quitte Sinaï. Pourquoi? Parce que Sinaï n'était pas leur destinée. Or, leur destinée
au Cana, vous n'avez pas intérêt de vous reposer. Amen. Et puis on constate que ça, ce n'est plus un repos. Ça devient une installation. Tu t'installes au Sinaï. Tu as oublié que le départ d'Égypte, c'était pour Cana. Or c'est au Cana où il devrait s'accomplir toutes les promesses de Dieu. En d'autres termes, tant que tu n'es pas encore arrivé au Cana, les promesses de Dieu prévues pour Cana ne s'accompliront pas jamais. Ce que tu vas faire, c'est de quitter Sinaï, arriver au Cana, parce que c'est au Cana où tu mangeras le lait et le miel. Betela nzambe maboko liloba oyo ntongo eza ya yo zalaka matoyi ya molimo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël au Sinaï, Israël au Sinaï, il s'installe, il oublie ce que Dieu a prévu pour lui. Laisse-moi te dire ce matin, ce qui se présente devant toi, ce n'est pas ça ta bénédiction. Ce que tu rencontres là, ce n'est pas ça ta vie. Il y a une vie que Dieu a préparée. Il y a une vie meilleure, une vie bonne, une vie solide, une vie qui attire. Cette vie-là n'est pas rencontrée au Sinaï, mais va arriver au Cana. Et tout bien dans le Seigneur, nous là, Église, si Israël avait été au Sinaï, comme étant un lieu de stationnement, alors qu'il avait un pays qui est le Cana. Ce matin, l'église a un lieu où il va arriver. Nous là, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous avons une vie où nous sommes en train de partir. Cela est écrit en Philippiens 3:20 que sur la terre, nous sommes que des passagers, alors que nous avons une cité, et la cité de l'église se trouve au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Sinaï, c'est le monde actuel. Sinaï, c'est le monde actuel. Quand tu es au monde, ce n'est pas ça ta destinée. Toi, on t'attend quelque part. Dieu que nous servons, c'est un Dieu de niveau. Il te voit passer d'un niveau à un autre. Et pour te bénir, il t'attend à atteindre un niveau. Une dimension quelconque. Tu as la foi, mais la foi va progresser. Les petites foi doit se dépasser à la moyenne de foi. De la moyenne foi, faut arriver à la grande foi. Pour arriver là, il faut aussi mesurer les niveaux de ta foi. Parce que c'est la foi qui nous amènera là. Et à quel niveau de foi? Et quel niveau de foi? Alléluia. Amen. Amen. Le message ce matin, c'est un ordre donné. Quitte Sinaï. Quitte Sinaï. Pourquoi? Parce que Sinaï n'est pas ta destinée. Chacun de nous a une destinée. Ça peut être physique, tout comme spirituel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui
Tu es ce que tu es. Que tu vas dire. Ça va pas Molina. Non, c'est que toi tu trouves que ça se limite. Je n'ai pas encore vu quelque chose. Je te regarde toi. Et tu vois que toi, il faut que tu passes par les bourgmestres. Tu quittes les bourgmestres. Tu passes par les députés. Tu quittes les députés. Que tu sois un ministre. Que tu quittes ministre. Tu sois un ambassadeur. Tu quittes un ambassadeur. Tu sois même un président. Président de la République. Je ne veux pas ici chez vous. Même ailleurs. Tu peux diriger. Et quitte ce niveau-là. Ce n'est pas ton niveau. Il y a un niveau. Que tu te regardes. Que tu vas voir. Quitte Sinaï. Tes frères. Parce que devant. Il y a une promesse qui va s'accomplir. Amen. Nous avons caractère de papier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que c'est la plutôt mettre l'ensemble de ma Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je ne vais pas te voir sur cette montagne-là. Parce que sur la montagne de Sinaï, il y a eu des choses terribles. Parce que c'est au Sinaï qu'il y a eu des problèmes sérieux. J'ai dit au Sinaï. Il y a eu le problème sérieux. C'est sur le mont Sinaï que la colère de Dieu, pour la première fois, elle s'est abattue contre son peuple. Il va louer pour faire consumer son peuple par le feu. Et c'est lié là jusqu'à présent. Et Tabera qui veut dire Dieu a consumé son peuple. L'incendie de l'éternel. Et l'incendie de l'éternel s'est réalisé où? Au Sinaï. Amen. Quitte Sinaï. Parce que sur Sinaï, la colère de Dieu, elle est fragile. Si tu es venu à l'église, tu dois savoir pourquoi tu es venu à l'église. Quand tu es venu à l'église, tu dois savoir l'objectif pour lequel tu es venu à l'église. Et quand tu arrives à l'église, tu dois savoir ce que Dieu prépare pour toi, pour t'élever. Mais attention, à l'église, il y a le Sinaï. Amen. À l'église, il y a le Sinaï. Oui. Amen. 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 Aujourd'hui, je te demande, quitte Sinaï. Parce que Sinaï, n'est pas ta destinée. 2. Sinaï attire la colère de Dieu. La Bible dit, c'est au mont Sinaï que pour la première fois, que Myriam et Aaron ont critiqué Moïse. Au Sinaï. Pour la première fois. Et comme la colère de Dieu est fragile, la Bible dit que Dieu est descendu. Si le principe de Dieu est tortueux, si les règles de Dieu ne sont pas respectées, ça fait quitter Dieu. Et cette fois-ci, quand Dieu va descendre, ce n'est pas pour te bénir, mais c'est pour te frapper. La Bible dit, Dieu appelle Moïse.
J'ai besoin d'Aaron et Myriam. Qui viennent ici. Et Dieu les dit. À partir d'aujourd'hui, s'il y a des prophètes à qui je parle, dans des visions, dans des rêves, mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur. Pour Moïse, c'est des bouches à l'oreille. Il n'avait pas craint la colère de Dieu. Pourquoi? Pourquoi vous avez critiqué Moïse? Alors que Moïse, en réalité, avait offensé la loi. Parce qu'il est allé épouser une Éthiopienne. Ce qui n'était pas en règle juive. Parce que c'est lui que Moïse qui a donné la loi. Mais il se retrouve en dehors de la loi. Malgré ça, j'ai dit, vous allez laisser moi et Moïse. C'était dit, Myriam, Alimeta. La Bible dit que Myriam était frappée de la lèpre. Où? Sur le Sinaï. Quitte Sinaï. Parce qu'au Sinaï, la lèpre est possible là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien mesdames et seigneurs, nous devons nous respecter par rapport à nos rangs. Nous devons nous respecter par rapport à notre âge. Nous devons nous respecter par rapport à notre mission. Il y a des choses que toi tu peux parler contre un serviteur qui est dans les bas, mais le ciel se fâche contre toi. Ne touchez pas nos rois. Amen. Amen. Quitte Sinaï. Quand tu es venu à l'église, il y a des choses que toi tu maîtrises. Il y a des choses que toi tu as vues, que tu as compris. Mais quand tu es à l'église, ce n'est pas un lien de racontage, ce n'est pas un lien de colportage. Mais quand tu es à l'église, concentre-toi à toi et à Dieu. C'est lui qui pourra te bénir, c'est lui qui pourra t'élever. Cherche plutôt des relations intimes avec Dieu et entrer dans des problèmes d'autrui. Nyana Yebe consommateur Makambongo Bisokutu Tozana niveau protocole Toyebi yango même coordinateur ayebi te Nyana yebi koyebi Makambongo Na yebi wana te Soyo yebi yango Kota yango Ngaza komate Moi mon souci c'est Dieu et moi et la promesse qu'il m'a promise. Il y a des problèmes ici à l'église qui freinent la bénédiction. Parce que Sinaï qui peut t'empêcher que tu ne puisses pas arriver au ciel. Qui est Sinaï? Quel médaille le Seigneur? L'être Dieu nous attend quelque part. Pour arriver là, vous devez quitter Sinaï. Quitter Sinaï, c'est quitter les critiques, quitter la médisance. Même si l'autre n'a rien, si tu as, tu peux l'aider. Mais cela ne constitue pas un motif de raillerie. Quand on dit la rancée, Atanga tante tala ba shipuru ese ba shipo ila tama ba susu tala na lokola mamelo odi na mo ba ataba ki ba la quand même à l'église il faut que ça quand même propre non was that propre so mo ni kana tima be yo so ba ya mala pese que yo yo ba ko critiquer tala na boniko boniko tana na la l'église boye ça ya yo to isa ba tonsa no ba
Nico. Sur le bien, on voyez un peu, voyez, nous là, voyez, non, qu'est-ce qu'il y a? Les amis. Au sommet de papa, nous avons sauvé pour le canard maman. Papa, nous avons tout beau. Les Camerounais ne limitent rien par rapport à l'équipe. Papa, elle est pour ta information. Partout à son table. Attention, pas d'information. Papa, oh yo, ma Camerounine. Ah, Jésus pour ça, papa. C'est quoi? Namaton. Nous avons tout beau. Dans la cravate, la bête. Mais Ning c'est bouquet. A Kobedro, ma bête, nous Shabanga, l'Isanga. Style. Le salon. Papa, ok, d'accord, c'est quelqu'un qui a eu le salon bien. Na maîtrisant, mon toi, tu connais, non? D'ailleurs, tu sais que Banda qui d'abord, Kuna, Ami Bignonso. Azo persona fitir. Quitte Sinaï. Longwa Sinaï. Arrive au Cana. Comment n'est pas mon cas? Passe au Cana. Pas matin à Cana. Où tu vivras. N'est ce qu'il y a. Les biens. Au copine. Au consommé. Tu as monté les critiques. Tant que vous avez un mensonge. Même serviteur. Il ment comme il respire. Facile à mentir, même à la chair. J'ai toujours dit la parole ici. La parole n'a pas de frère. La parole n'a pas de soeur. La parole n'a pas de camarades. La parole n'a pas d'amis. Sa parole, elle frappe partout. Même nous les serviteurs, ça nous frappe par rapport aux fautes. Aaron, qui était puni, c'est lui le sacrificateur. Quand on vous dit qu'il y avait un sacrificateur qui est entré, une année, une fois, c'était Aaron qui est entré. Mais maman m'a donc. Amen. Alléluia. Le problème quand la parole arrive, quelqu'un qui est appelé, il doit écouter cette parole, comprendre là où sa parole a touché, et pouvoir offrir son cœur. Il va faire comme Pierre, le seul modèle. Est-ce que Pierre, quand il a senti qu'il a offensé Jésus, il a renié sa parole? Quand il a écouté, quand il a senti, il a s'approcher au âme. Il a commencé à pleurer. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur. Il a été touché par la parole. Si tu vois quelqu'un, on parle la parole, au lieu de se replier à cette parole, il va commencer à dire, maintenant, dis jusqu'à là. Comment il va parler, toucher même au moins pendant que l'église est là. Non, c'est quelque chose que là tu es encore loin de la parole. Il faut que Dieu te brise encore pour que tu comprennes. Quand il y a la parole, quand ça t'attouche, tu dois t'aider. C'est ça un enfant de Dieu. Parce qu'avant d'être serviteur, il faut d'abord être enfant de Dieu. Comment tu deviens serviteur? Si tu n'as jamais été enfant de Dieu. Or, un enfant de Dieu, c'est celui qui a offert son cœur à Dieu. C'est lui qui a été converti. C'est lui qui a brisé son cœur. Qui a sacrifié ses désirs à la croix pour récupérer Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui dit cela bien? Parce qu'en Sinaï, la colère de Dieu est faite. Pour terminer, nous allons prendre la parole dans le livre de Galates. Galates, chapitre 4. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire. Galates chapitre 4. Maman. 21-25. 21-25. Maman.
Galates chapitre 4, 21 à 25. Oui. Nous lisons dans le livre de Galates 4 au chapitre 21 à 25. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Est-ce que vous avez la comparaison de 2 femmes? Yango Paul ayekokotisa biso na nzela ya kotala ndenge nini tokoki kozwa comparaison. Parce qu'on ne pouvait pas parler du Sinaï pamba te bakokaki te kolobela Sinaï sans pour autant connaître son sens. ntango oyebi nanu te ntina na yango. Dans la pensée de Dieu, quand il dit quitte Sinaï, na makanisi ya nzambe ntango azoloba longwa Sinaï, il est en train de voir quoi? ye aza na komona nini. La Bible dit Biblia ezobela biso que Paul ke Paulo est en train de prêcher. ye aza na Il koteya dit, vous qui aimez la loi, bino bato oyo bozali kolinga mibeko écoute bien dans le Seigneur. yoka bolinga mina La loi de Moïse, mibeko ya Moïse elle a été inscrite sur Sinaï. yango ekomamaka kuna na ngomba Sinaï. Et comme la loi était inscrite là, Comme mibeko ekomamaka kuna c'est considéré eza komona na que lokola Sinaï Sinaï présente l'image de la servitude. yango ezolakisa elili Donc ya pasi quelqu'un qui demeure au Sinaï, ke mutu oyo aza kati na Sinaï il est sous la servitude. ye aza na se ya kibompiku Parce que c'est la loi de Moïse pamba te eza nde mibeko ya Moïse qui scotchait Israël yango nde moto elingaka dans la ekangaka marche. na kati ya Et kotambusa cette loi, mpe mibeko wana il y avait des lois négatives ezalaki na mibeko oyo ezalaki na mabe qu'en Jésus, oyo ezalaki na Yesu Jésus a enlevé. oyo Yesu aye koloba Les lois qui ne pouvaient pas nous donner le salut. eza mibeko ekokaki kopesa Lorsque nous parlons des lois, ntango biso tozobela mibeko nous parlons dans le sens négatif de loi. tozobelango na sasi mosusu ya mibeko C'est alors que nous disons que ce sont des mauvaises lois. pamba te tozoloba eza mibeko ya mabe Mais toutes les lois pamba te mibeko ne sont pas mauvaises. nyonso eza mabe Il te y a des lois positives. eza na mibeko ya malamu Tu aimeras ton prochain yo kolinga ndeko comme na toi-même. lokola yo moko C'est une loi. eza mibeko C'est une loi eza positive. mobeko ya malamu. Alléluia. Amen. Et loi négative Mpe mobeko ya mabe est pareille. tobola moninga lisu ye pa toboli Est pareille. otoboli lisu Donc pour donc, obuki nga milonga ça c'est une loi négative wana nde eza qui mibeko n'a jamais été recommandée par Jésus. yango esengama Et lorsque nous parlons de quitter Sinaï, ntango biso tozoloba kolongwa nous sommes introduits dans ce message de la loi biso tomikotisi na liloba qui est la servitude. oyo ezali kozala na pasi La Bible dit biblia ezobela biso et que ces choses sont allégoriques. ke biloko wana eza biloko mabe Allégoriques, ce sont les choses semblables. eza biloko oyo eza Il lokola s'agit de 2 femmes, eza basi les mibale 2 femmes d'Abraham, basi mibale ya abrahamu Sarah et Agar. Et la Bible dit, mpe biblia ezoloba Agar, aga c'est le mot Sinaï en Arabie. yango elingi oloba mosi na ye na monoko ya arabe. Amen. Amen. Agar, aga c'est Sinaï. eza nde sinai Dans le mot arabique, na kati ya baloba ya arabi dans lorsque Dieu dit quitte Sinaï, ntango nzambe azoloba longwa sinai c'est alors qu'il dit à Abraham, yango azoloba na abrahamu chasse Agar. benga na aga. Amen. Amen. Dieu va recommander à Abraham, nzambe ye azosenga na abrahamu malgré Agar, atako aga ami au monde d'Ismaël, atako aboti mwana je te dis Abraham, nazosenga no abrahamu quel que soit l'amour que tu as pour Agar, atako bolimwa ndenge nini oza na je te demande maintenant nazosenga na yo sikoyo de chasser Agar obenga na aga et son fils. mpe mwana na ye Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il ne faut pas pamba te baza que te le fils de la promesse baza te bana ya bilaka puisse hériter ensemble.
avec le fils de la servitude. Parce que Ismaël est issu d'Agar. Agar, c'était une esclave qu'Abraham avait pris en Égypte et amené à sa maison. Et même tous les enfants qu'elle va mettre au monde se sont appelés les enfants de la servitude. C'est pourquoi il dit à Abraham, ce que moi je t'ai dit, ce n'était pas dit je te bénirai, que tu auras un fils de tes entrailles. Par Ismaël, même si Ismaël est là, moi je te demande de chasser Ismaël, chasser Agar. Pourquoi? Parce que Agar n'est pas la fin de la promesse qui va mettre un fils, qu'il les chasse tous deux. Et ce jour-là, malgré l'amour, malgré l'affection, la Bible dit Abraham prenant la gourde et le pain, il appelle Agar. Agar, tu es ma femme. Agar, tu m'as honoré. J'ai cherché les enfants, mais moi tu m'as donné un fils. Mais Agar, si tu m'as vu, j'existe par quelqu'un. C'est Dieu qui m'a fait voir. Aujourd'hui, tu dois déplacer le monde. Tu dois quitter ma maison. La Bible dit, à ce niveau-là, Agar regarde Abraham. Agar le fils. Regarde le fils. Bien aimé dans le Seigneur. On va dans le bal à te poser sur Boltaki. Parce que l'unique fils qu'Abraham avait, Israël. Il a dit, mais je ne peux pas trahir mon Dieu à cause de l'amour que j'ai à Agar. Comme il me recommande, malgré l'amour que j'ai pour Agar, je chasse Agar. Mais bien le Seigneur, les jours où Abraham a exécuté un ordre du Seigneur, a obéi à la loi de Dieu, a respecté l'obéissance. C'est le jour où Agar est parti. C'est le jour où Dieu a béni Abraham avec Isaac. Parce qu'Isaac était là. Mais il faudrait que Agar se déplace pour que Abraham vive le bonheur de son fils. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai que pour te détacher de ce que tu as, Olanda mensonge lokola mukaba, Olanda lokuta lokola mukaba, batuzo tamola, bilobele lekayo, maloba mabe, ya kosokisaka batu soki yo fongo monoko, il faut batuzo bakanga matoro. Bovani na batu, bovani na maman kimia, mais soki yo fongo monoko, il faut que batuzo basoka. Il se matin, Dieu est capable de renouveler l'alliance. Mais pour renouveler l'alliance avec toi, tu dois quitter Sinaï. Tu dois chasser Agar. Pour chasser Agar. Parce que Agar n'était pas la femme de ta destinée. Parce que Agar, c'est une femme de servitude. Si tu restes avec Agar, tu continueras toujours à être serviteur. Tu continueras toujours à être esclave. Ce matin, la prière que je fais pour toi et que tout ce qui empêche que la main de Dieu se repose sur toi puisse te quitter. Ce matin, tout ce qui a empêché que la bénédiction de Dieu ne t'atteigne pas, je déclare que Dieu du ciel puisse les écarter, puisse les donner un chemin. Lorsque tu vas marcher sur ce chemin, que tu rencontres le bonheur, que tu rencontres la bénédiction, que tu rencontres l'élévation. Mais le problème, quels que soient tes péchés, comme tu as aimé les péchés, je te demande de quitter le péché, de chasser
Sinaï, ton adresse doit être à Canaan. Tu es debout en préparant tes offrandes. Tu es debout avec tes offrandes. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus avoir l'adresse à Sinaï. Mais permets-moi que j'arrive jusqu'à Canaan. Tu es en train de parler sur tes offrandes, bien-aimé, tu es debout. Nous allons offrir à notre Dieu pour sceller cette parole. Ce matin, Dieu nous interpelle qu'il veut changer notre adresse, il veut changer notre position, il veut changer notre histoire. Comme nous l'avons dit dès le départ, nous devons parler un nouveau langage. Notre langage ne doit plus être le langage de Sinaï, mais notre langage doit être le langage de Canaan. Pendant que la chorale nous accompagne, tu es en train de sceller cette parole à travers tes offrandes, bien-aimés. Parle, dis quelque chose sur tes offrandes. Parle à Dieu. Parle, fais un peu sur ces offrandes. Dis à Dieu, je suis fatigué avec cette situation de Sinaï. Je suis fatigué. Je ne veux plus demeurer à Sinaï. Je vais avoir une nouvelle adresse. Là où toi tu as prévu pour moi, amène-moi là, Seigneur. Je vais disponibiliser. Amène-moi là, Seigneur. Oui, j'ai déjà bougé. J'ai quitté du coin A jusqu'au point B, mais je ne suis pas encore arrivé. Oui, j'ai quitté l'Égypte, mais je ne suis pas encore arrivé à Canaan. Je suis à Sinaï, Seigneur. Amène-moi jusqu'à Canaan, ô Éternel, notre Dieu. Parle, dis quelque chose, bien-aimé. Dis quelque chose. Dis quelque chose sur tes offrandes, bien-aimé. Le protocole est en train de nous conduire pour que nous puissions donner nos offrandes.